Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, petite balade, voilà, j'avais dit que je ferais un tour au Jump Point et là je me dirige dessus. J'ai fait ça lundi en tout début d'après-midi, avant que le PTU se mette à déconner très méchamment d'ailleurs. On a passé l'après-midi en fait à ne rien faire. Pendant 4 heures, ça a été crash client, 30 000 et tout un tas de bugs plus ou moins inexplicables. Et même en Arena Commander, l'Arena Commander du PTU 321. Lundi, c'était un festival. Lundi après-midi, c'était un festival. Apparemment, il y a un nouveau patch correctif qui devra arriver incessamment sous peu. Donc là, je sors du Quantum. En fait, c'était une beacon qui avait été lancée et j'en ai profité pour la rejoindre. Et ça m'a fait déboucher ici. Alors là, d'extérieur, comme ça, quand on voit l'amas du Jump Point, on se dit ouais, voilà, hein, c'est pas marquant. Et donc j'ai vu que le gars va avancer d'environ 10 000 km. Donc je me suis dit, on va le rejoindre. Et donc, ça m'a permis de me rapprocher quand même beaucoup plus. Ce qui est quand même avec le Karak plus pratique. C'est pas qu'il soit pas rapide, il est rapide le Karak, mais bon, si on peut se rapprocher en faisant un petit quantum, ça fait gagner du temps. Donc là, je vais sauter. Hop là. Et là, j'arrive, voilà, on voit le vaisseau, on voit la signature du vaisseau qui continue à progresser dans un sens. Et moi, pendant un moment, je me dis, bon, il va dans ce sens-là. Voilà, on voit son logo, là, je suis en train de le viser plus ou moins. Je dis, bon, est-ce que c'est la bonne direction? J'avais un doute en me disant, tiens, pourquoi il va par là? Et là, je me suis dit, bah, normalement, un jump point, c'est au centre de la formation gazeuse. Voilà, on voit là, je suis en train de rattraper le vaisseau. Il doit chercher son chemin aussi, certainement. Puis je me dis, bon, on va essayer de viser le centre. Et je me dis que la grosse colonne qu'on voit sur la gauche, là, avec un nuage un peu plus clair au milieu, c'est peut-être par là. Donc, après avoir fait tenter, voilà, avec le Quantum, peut-être j'ai dit, bon, on va peut-être trouver quelque chose en activant le Quantum. Non, rien. Donc, je vois là aussi les nuages orangés qu'on voyait sur certaines vidéos. Je me suis un petit peu basé aussi sur ce qui se faisait, ce qu'on voyait dans certaines vidéos. Je dis, bon, allez, on va aller vers le coin où il y a une espèce de nébuleuse. Voilà. Et je trouve donc, voilà, je vois cette espèce de petite nébuleuse claire, bleu clair, là au milieu. Je dis, c'est peut-être par là. Ça a l'air d'être le centre du nuage, enfin de la formation du jump point. Donc je vais aller par là. Alors ça m'a pris un certain temps, mais pas si long que ça au final. Voilà, je lance les moteurs à fond les gamelles. Allez, 1235. Le carac à fond les ballons. Les moteurs crachent leurs poumons là. Et c'est parti. Et donc je me dirige par là. J'ai une petite hésitation quand même. Hein. Je me dis, ouais, quand même. Bon, là, on profite pour regarder un peu comment c'est foutu. Il y a des trucs qui sont... Bon, c'est pas fini, hein. On voit bien... on a l'impression d'être dans une white box, hein, mais... Et là, je continue, je me dis, bah, c'est certainement par là. C'est le plus réaliste, ça doit certainement se trouver par là, les infrastructures du jump point. Donc je fonce droit dessus. Et ça dure un bon moment comme ça. Ah, en vue extérieure, ça rend un petit peu mieux. Alors ça dépend de quel côté on arrive. Moi je suis arrivé de Park Crusader.
Et là, on voit quand même, légèrement sur la gauche, on voit quand même que j'avance. Hein. À un moment, j'avais un doute. Je dis, ça grossit ou ça grossit pas? Parce qu'il y a quand même de la distance, mine de rien. On commence à voir des petits effets de lumière assez sympas. J'en profite pendant le trajet pour répondre aux gens qui se sont inscrits sur le Discord. Le petit coucou de bienvenue. Surtout que ce jour-là, au moment où je fais ça, il y a 2 personnes qui se sont inscrites sur le Discord. J'ai dit tiens, on va en profiter pour passer un coucou. Puis ça a fait l'occasion de discuter avec eux un petit peu en vocal. Voilà, je me décale un peu, voilà, quand on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Et là, je vise plein centre. On voit les nuages orange qui changent un peu de couleur, mais je m'attendais pas à ce que la formation au centre aussi ait des petits changements lumineux. Alors, c'est loin d'être fini, hein. Vous allez le voir quand on va s'en approcher. Il y a pas mal de choses qui restent à faire. En fait, c'est pas tellement l'endroit du jump point qui m'intéressait, c'est de savoir ce qu'il y avait dans la station. J'avais vu une vidéo où le gars montrait vite fait qu'il était dedans et que voilà, il montrait 2-3 trucs. Et je me suis dit, tiens, je vais voir si on peut vraiment aller dans la station ou si c'était un bug dont il a pu profiter. Donc j'étais plutôt curieux de voir ce qu'il y avait dans cette station que le jump point en lui-même. Parce que le jump point en lui-même, bon, il n'y a pas grand-chose à en dire. Enfin, rien de plus que ce qu'on voit déjà dans pas mal de vidéos. Alors, j'ai pas gardé le son d'origine parce que comme j'ai des problèmes avec Shadow et le micro, ça a bugué. Et j'ai la moitié de l'enregistrement où on parlait avec les copains là, et la moitié a sauté. Donc bah là je refais la vidéo, hein, je refais un double avec bon, bah, une petite bande son du jeu et puis vous n'aurez que moi en commentaire, je m'en excuse par avance. Et heureusement que je l'ai fait à ce moment-là parce que je l'aurais fait 1 heure plus tard, ça aurait été impossible. On avait des crashs ou des crashs clients ou des crashs 30 000 toutes les demi-heures. Là, la fin la fin du PTU, là, de la première version, là, c'était une cata. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on n'a rien pu faire en 4 heures. Hein. C'est un festival de malchance. Alors, le soir même, je suis allé sur la live. J'ai rebasculé sur la live. J'ai pu faire du trade. Au moins, j'aurais fait quelque chose d'utile dans la journée. Ah si, on a réussi dans la PTU, en Arena Commander, on a tenté les courses. Mais comme mon collègue n'avait pas de vaisseau de compétition, on a fait ça avec les F7. Imaginez faire les circuits avec les F7. Alors, on est mort quelques fois quand même. Hein. Alors là, on commence vraiment à s'approcher du jump point. En fait, on en approche assez vite. Si on se rapproche suffisamment de la formation gazeuse, le centre est pas si loin que ça au final. Bon, en même temps, hein, je suis à fond les ballons là, 1236 tout du long. Hein.
Et je crois que c'est à partir de maintenant, il me semble que j'ai commencé à détecter quelque chose. Vous voyez le viseur du Karak légèrement en bas sur la gauche, on va dire à 1 centimètre. Il y a un petit point blanc qui apparaît. Ça attire mon regard, ça déjà d'une. Ça commence à attirer mon regard, ce petit point blanc là qu'on distingue à peine, qui est à côté de la tache sombre. Juste à côté du viseur, un peu en contrebas, en bas à gauche, il y a deux petits points blancs là qui commencent à apparaître. Ça me met un peu la puce à l'oreille. Je dis, je dois pas être bien loin. Et on va voir qu'en grossissant, ben, ça devient de plus en plus marquant. Alors j'ai une hésitation, hein, je dis, c'est peut-être un bug graphique. J'attends de voir. Je continue dans la direction plein centre. Puis plus on s'approche, plus je vois que c'est les petits trucs blancs, là, les petits traits blancs se grossissent. Je dis, ah, il y a quelque chose par là. Voilà, là je commence à descendre, à changer de cap. J'envoie un coup de ping, il n'y a rien qui apparaît. En fait, les pings rebondissent sur les textures, là, qui empêchent carrément le scan complet. Je dis, bon, on va continuer par là. Et là, je me dis, non, non, il y a bien deux trucs, là. Il y a deux traits blancs sur la gauche du viseur, là. Deux petits traits blancs qu'on distingue à peine. Je dis, il doit y avoir quelque chose par là. Et là, petit à petit... Ah oui, là, j'avais le copain Bretz qui va me rejoindre, donc je l'invite à la partie. Comme ça, il peut me retrouver facilement et sauter sur ma position. Quoi qu'on a pris un risque, hein, parce que si j'avais été du mauvais côté de la station, il aurait pu se prendre la station. Et vous voyez, là, on voit que les textures, c'est pas très super propre, hein. On commence à distinguer certaines choses, là, légèrement à gauche du viseur. Et là, je me dis, on dirait de loin, comme ça, on dirait les panneaux qui annoncent que vous rentrez ou vous quittez le système de Stanton. J'en parle, sans en être certain non plus, mais je dis que comme ça, tiens, on dirait l'affichage des panneaux qui donnent directement sur le jump point. Donc, je m'en rapproche petit à petit. Mais je pensais pas mettre dans le 1000 directement. Je pensais que c'était peut-être aussi la station. Mais je dis, les panneaux me font penser à ce que j'ai déjà vu en vidéo. Ça fait bizarre de commenter la vidéo comme ça. C'est dommage que le son ait sauté sur les trois quarts de la vidéo. J'espère que ça fera pas le même coup là maintenant, hein. Comme j'ai eu une mise à jour Shadow, ça m'a changé complètement l'audio. Et ça grésille, ça fait des trucs affreux. Alors là, j'avance parce que je sens que je suis pas loin. Je vois les astéroïdes sur ma gauche. J'ai dit, bon, avec les textures qui masquent tout et même qui empêchent le ping de faire son scan, je vais me méfier. Je vais pas avancer trop vite. Ça serait dommage, en étant presque arrivé, de se manger une astéroïde. Donc, surtout que c'est un Karak, hein, ça freine pas comme un C8, hein. Et je m'approche tout doucement. Enfin, je vais quand même à 400 mètres secondes environ. On peut dire que là, sur ce coup-là, je me suis méfié, hein.
Et là, je vois la première armature apparaître, voilà. Premier bâtiment, enfin la première installation qui apparaît. Et plus je regarde les panneaux, plus je me dis, bah, c'est là où il y a le jump point. Enfin, où est censé se trouver le jump point. Voilà, là je m'approche tout doucement. Et là, je suis sûr de mon coup, où je dis, ouais, c'est là qu'il y a le jump point. Là, c'est le balisage d'entrée et de sortie du jump point. Là, je vois un vaisseau bleu en bas, là, ça attire mon regard. Je dis, tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je réduis ma vitesse. Et alors au début, je pensais que c'était l'entrée dans Stanton. Je pensais que là, en fait, avec les panneaux, là, c'était l'arrivée dans Stanton. Mais en fait, non, là, dans le sens où j'étais, là, c'était pour aller à Pyro. Alors là, on va traverser la grosse texture bien noire, là. Elles sont pas physicalisées, donc on peut passer à travers. Heureusement, d'ailleurs. Et hop. Et là, je m'aperçois qu'en fait, c'est pour rentrer à Pyro. C'est plutôt sympa à voir au moins une fois. Bon, il y a fort à parier que ça change quand même pas mal quand ça sera finalisé, hein. Ça va certainement changer dans le temps. Et là, normalement, la gate, elle est juste là. Voilà. Normalement, la gate, on devrait la trouver juste ici. Sauf que là, bon, bien sûr, ils l'ont pas mise, hein. Donc là, je fais demi-tour. Hop. Et je me dis... Et là, je me dis tout naturellement, ben, la station du jump point doit être de l'autre côté. Ce qui me semblerait logique. Donc je fais demi-tour.
Hop là. C'est à ce moment-là que mon collègue me rejoint. Ce que j'aime bien, c'est que quand on arrive à Stanton, il nous parle tout de suite de Clécher. Ça met dans l'ambiance. Voilà, c'est fini Pierrot et les bêtises. Vous faites les andouilles, c'est Clécher direct. C'est assez marrant, la petite allusion. Ah voilà, le cutlass à bretzel qui me... à côté de moi. Et là, on est parti pour aller chercher... pour aller chercher cette station. Là, ça l'a fait rigoler parce qu'il a l'impression que j'étais en mode plongée. Qui est pas loin du compte, au final. Là, je continue tout droit. Je me suis dit, bon, je vois encore du balisage qui continue au loin, là, sur la gauche. Il y a de la pub. Je dis, bon, bah, la station, elle doit être plus ou moins en face. Alors là, on va continuer. On va passer la grosse texture bleue, là. Et du coup, là, à ce moment-là, dès que j'aurai passé cette texture... bah, on va tomber sur la station. Et la voilà. Donc on s'en approche tranquillement. Je crois même qu'à un moment j'accélère parce que elle est assez loin quand même. Et voilà, j'accélère un peu. Donc de loin, on remarque tout de suite qu'elle ressemble un peu... on dirait que c'est un mélange de Port Ressler et de Bad Point. Elle est très semblable aux stations qu'on connaît déjà. Sauf qu'elle, elle a une particularité. C'est qu'elle a une raffinerie et un espace cargo. Et surtout, là, on commence à le distinguer. À la station, vous voyez, devant elle, là, il y a le mât. Et on voit les trois docks. Les trois docks pour garer les javelins, les Idris, enfin les vaisseaux de l'UE. Donc, le jump point sera certainement militarisé. Parce que les trois docks sont pas là pour faire joli, je pense. Voilà, on s'en approche bien. Donc il y a tout un tas d'éléments là, de trucs. On sait pas trop ce que c'est encore, ces bâtiments là. On sait pas encore à quoi ils vont trop servir ces bâtiments là, mais bon. Ça donne un aspect plutôt sympa à l'ensemble. Et vous voyez, la station, ben, elle ressemble beaucoup à une station classique. Hein.
Là, on voit les 3 docks pour garer les gros vaisseaux. Il y a de quoi ranger 3 javelins, là, facilement. Et alors, je me dis, bah, il y a des hangars, on va appeler. On va bien voir ce que ça donne. Je vais tenter de rentrer avec le Karak dans un hangar. Au niveau design, hein, on remarque tout de suite que la station, on reste dans du classique. Hein. Et là, je crois que c'est maintenant que Bretz me dit « Ah, mais il y a un hangar qui est ouvert. » Parce que là, j'appelle avec le raccourci. Pas de réaction. Et je crois que c'est à partir de maintenant qu'il me dit « Non, non, mais va jeter un œil, il y a un hangar qui est ouvert. » Voilà, elle est très... Bon, voilà, hein, c'est une station tout à fait classique. Hein. Ah, voilà, c'est là. En fait, là, on le voit pas, mais Bretzel, voilà, c'est le vaisseau, voilà. Ah bah oui, ça s'affiche son nom. Et il me dit, bah, il y a ce hangar qui est ouvert. Alors, on a cru que c'était suite à mon appel qui s'était ouvert, et je vais tenter de rentrer dedans, puisque la porte est ouverte. Je me dis, bah oui, ça doit être ça. Il a répondu à mon appel. Je me prépare à rentrer dedans, et vous allez voir que, bah non. Voilà, il me dit, non, non, vous n'avez pas le droit. Alors, marche arrière tout de suite. Hein. Donc là, je comprends que je peux pas rentrer. Puis la porte, voilà, on me ferme au nez. Du style, vous avez rien à faire là, monsieur. Barrez-vous. Donc du coup, je tente en manuel. Là, je vais voir le nom de la station, voilà. Stanton Pyro Jump Point. J'appelle. Et aucune réponse. Alors c'est peut-être, il y a peut-être eu un bug. Hein. Du coup, bah, changement de programme. Brett c'était parti voir sur un pad, j'avais indiqué où étaient les pads, il est parti voir, donc du coup, bah, j'ai dit, bon, on va aller sur un pad, tout bêtement. Alors l'embêtement, c'est que comme je le voyais pas bien, je voyais son indicatif, mais quand vraiment je pointais sur le vaisseau, j'arrivais pas à le voir. Il m'avait donné des indications, il m'a dit, bah, il y a tel pad, tu peux te poser. Mais comme je le voyais pas, bon, je me dis, le pad a l'air assez grand, puisqu'un ULC a pu se garer là. Un Karak devrait pouvoir aussi le faire.
Ah oui, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai essayé de trouver Brett et que je le trouvais pas. Par désespoir de cause, j'ai dit bon, bah, je vais me poser quand même. Allez, voilà, là je prends la décision de me poser. Est-ce que le pad va être assez long? On voit les lumières, vous voyez, à droite, en haut là. On voit les changements de luminosité. C'est dommage que les textures soient pas achevées, hein. Je pense que ça aurait donné quelque chose de tout à fait sympa. Donc un Karadk peut se poser sur ces pads-là. C'est déjà bien. Et maintenant, bah, le mystère, c'est est-ce que je vais pouvoir rentrer dans la station? Et zou, c'est parti. Et là, le fait que la porte mette du temps à s'ouvrir, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille qu'on allait avoir un problème plus tard. Là, je vois l'ascenseur qui bouge un peu bizarrement. Ça m'inquiète aussi un petit peu, on va dire. Je me dépêche de sortir, des fois que l'ascenseur se met à bugger. Hop. On referme parce que on sait jamais. Et on va aller voir si on peut accéder à l'intérieur de la station. L'ascenseur s'ouvre, déjà bon signe. Il y a un lobby, je tente ma chance. Et en effet, il y a des consoles, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des PNJ, il y a tout, voilà. Et là, je me dis, bah oui, en fait, la station, elle est fonctionnelle. Il y a des petits bugs par-ci par-là, mais rien de bien méchant. Voilà, Père Bretzel qui est avec moi. Et on va aller se balader un peu, voir ce qu'il y a. Donc là, on se balade par là. On voit qu'il y a les ascenseurs pour aller à la raffinerie, aux galeries et au cargo. Les habitations, donc il y a des quartiers d'habitation. Et juste en face, il y a la clinique. Ça, c'est plutôt pratique. C'est plutôt bien vu. Du coup, bah ouais, on va à la clinique.
Il s'est aperçu qu'avec les assurances, on pouvait faire son spawn ici. Moi, je regarde la console de la pharmacie. Est-ce que ça fonctionne? Eh bien oui. On peut interagir, on peut acheter des choses. Je vérifie quand même. Voilà, personal weapon. Ouais, on peut avoir accès aux différentes rubriques. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Bon, j'ai rien acheté, hein, pas de boutique souvenir. C'était en PTU, de toute façon, je les garderai pas. Donc là, je ressors. Je crois que c'est là qu'il me dit à ce moment-là, oui, on peut spawner, on peut faire son set médical ici. Je ressors, je vais un peu plus loin. Je regarde un truc, je crois que c'était le nom de la station, il me semble. Voilà. Stanton Pyro Jump Point et Stanton Pyro Cargo. On peut appeler aussi le cargo. Voilà. Alors, est-ce que c'est le nom définitif ou est-ce que c'est momentané? On ne sait pas trop. Là, je regarde un peu ce qu'on a avec la vue panoramique. Voilà. On se dit, tiens, on va aller jeter un œil. Ah oui, tiens, je vais par là. Qu'est-ce qu'il y avait par là déjà? Ah ben, un burrito bar. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal la station, hein. Il y a ce qu'il faut, on va dire. Donc, ben, on décide de prendre l'élévateur pour aller faire un tour dans la galerie, voir ce qu'il y a. Donc, on voit Cargo Center, raffinerie. Hop, on met le nez dehors. Ça met un petit moment voilà, à popper. Et là, hop, on arrive dans la galerie avec l'admin juste en sortant des ascenseurs, plutôt pratique. Là, je passe par les jeux d'arcade. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a un Platinum B. Je crois que là, j'ai essayé d'activer l'écran et que ça n'a pas fonctionné. Je crois que c'est à partir de là que ça a commencé à... Alors ici, non, c'est les commodities. Voilà, le Platinum. J'ai dit, tiens, il y a peut-être un moteur de Quantum, un truc sympa à voir. Et là, ça répond pas. Et ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Quand il y a une interface qui répond pas comme ça, en général, c'est pas bon signe. Alors j'ai cru que c'était tout simplement bugué. Mais non, ça voulait pas s'ouvrir. Alors bien sûr, le PNJ qui coince, hein, comme d'hab. Je vais un peu plus loin. Voilà, je trouve un long couloir. Et là, on tombe sur la galerie commerciale, comme il y en a plein dans les stations orbitales. Voilà. Donc je fais demi-tour, parce que là, ce côté de galerie est vraiment pas intéressant. Et je me dis, bon, je vais me dépêcher un peu. On va essayer de trouver... à l'étage, il y a des magasins que je voulais avoir confirmation. Et c'est à ce moment-là que, voilà. Le gentil petit bug. Voilà, la petite 30 000. La 30 000 qu'on adore tous. Du coup, ben, j'ai relancé. On s'est dit avec un peu de chance peut-être, mais non, comme on s'était posé sur un des pads, bah automatiquement on n'a pas respawn dans la station. Il aurait fallu qu'on puisse se docker à l'intérieur, enfin
atterrir de façon classique, ce qu'on n'a pas pu faire. Et donc, bah, quand on s'est réveillé, moi j'ai redémarré à Seraphim et Bretzel, je crois qu'il a redémarré de Microtech, il me semble. Je crois qu'il a redémarré de Microtech ou quelque chose comme ça. Mais voilà, en gros, ce que ça donne le jump point. Donc, bah oui, c'était à voir au moins une fois. C'était à voir au moins une fois dans son état inachevé. Mais ça sera certainement beaucoup plus intéressant de l'avoir sur un patch stable. Et un patch voilà, où il n'y a pas des 34 toutes les 30 secondes. Ça sera un gros plus. Par contre, le système de réplication, je ne sais pas si ça va nous protéger des crashs clients. Ça m'étonnerait, mais c'est pas impossible. Et donc, eh ben là, oui, du coup, je me réveille à la station. Et hop, là, oui, il avait un petit lag, là. Je me réveille à la station Seraphim. Et à partir de ce moment-là, ben pour nous, la PTU, ça s'est mal passé. On a eu plein de soucis. Autant les deux premiers, enfin on va dire les 48 premières heures ont été sympas, autant la dernière après-midi a été catastrophique. On peut résumer ça comme ça. La PTU, sur la fin, enfin la première version de la PTU, elle nous a fait des misères, mais juste incroyables. Eh oui. Ben voilà, la vidéo se termine maintenant. J'espère que tout le monde aura pu en profiter. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Allez, ciao ciao tout le monde.